commencer ce petit live. Donc, salam alaikum et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce live psychospirituel. Je m'appelle Keltoum Berami, je suis praticienne en psychospiritualité. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela apporte? Eh bien, en travaillant sur les apports de la psychologie dans les souffrances humaines et en y ajoutant la lumière des sciences divines, on obtient des bienfaits et une guérison supérieure à une psychanalyse freudienne. Donc, après tout, s'il fallait choisir en vérité une école de pensée, alors la clairvoyance, le discernement, la pureté, la clarté de l'esprit des prédécesseurs sont beaucoup plus complètes dans l'analyse de la personnalité humaine. J'aurais pu choisir un titre qui aurait pu s'intituler « Comment se créer une croyance et comment changer son état de conscience », mais j'ai choisi cet adage populaire car il contient tous les mots-clés. Donc, le thème, alors je reprends pour le thème de ce live. Donc, le thème de la vérité et du mensonge est beaucoup plus complexe en réalité qu'on ne le pense à première vue. Ce que les gens ils admettent comme une vérité dépend de nombreux facteurs. Il y a une vérité scientifique, mais aussi une vérité philosophique, religieuse, personnelle, idéologique. Toutes ces vérités n'ont pas le même degré de validité. Dans le domaine de la science, par exemple, on ne peut pas postuler qu'une chose est vraie s'il n'y a pas de preuves physiques ou théoriques. Cependant, cela ne peut pas être appliqué à d'autres domaines. Par exemple, avec l'idéologie et la religion, on dit que quelque chose est vrai si une figure d'autorité le dit, et peu importe si elle est incapable de le prouver. En fait, en réalité, c'est complètement faux, car la vérité, c'est que toutes les références scientifiques, politiques, économiques, sociales, psychologiques, physiques, astronomiques, bref, toutes les références de toutes les sciences sont contenues dans un livre rempli de lumière, de miséricorde, de guérison et de direction. C'est le livre qui se lit avec vraiment beauté, exaltation, application, rythme, symphonie, ponctuation. C'est vraiment une saveur sans précédent pour celui qui le souhaite. Et ce chef-d'œuvre, bien évidemment, c'est Al-Qur'an, la parole de l'unique, le majestueux, le Seigneur de l'univers. Alors, selon mon domaine de recherche dans les sciences ainsi que les nombreux écrits qui existent déjà, grand bien ne fasse à certains la religion de Dieu et la vérité. Donc, nous partons sur ce postulat. Alors, voici parmi tant d'autres une preuve dans la sourate La Vache avec les versets 30 et 33, comme quoi les sciences ont été données déjà par Dieu. Dieu dit, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur terre un vicaire, califat. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répondra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Il dit, et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques, dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? Alors Dieu a donné en fait la capacité à l'homme de détenir le savoir. Il faut savoir que les anges sont dotés aussi de raison, mais pas de désir. Donc, ils n'ont pas le tiraillement entre besoin et devoir. Et par conséquent, ils n'ont pas de choix à faire. C'est l'homme qui a cette spécificité que de posséder à la fois une âme spirituelle et un corps terrestre, ce qui crée des tiraillements entre ses besoins, ses désirs et ses devoirs. Et par conséquent, des choix qu'il peut faire par le biais de sa raison, travaillant de concert avec son cœur. Entre une vérité non prouvée et un mensonge, il n'y a parfois pas beaucoup de distance. Regardez, malgré tout, cela intéresse peu de gens. En fait, les gens sont prêts à tout croire, même contre n'importe quelle preuve. Cela se produit parce que parfois le mensonge réconforte, la vérité, elle inquiète. Souvent, c'est dû à des peurs ou à de la culpabilité qui sont impliquées. Et également au fait que le mensonge est beaucoup plus facile à entendre que la vérité. Il est plus facile de croire ce que l'on voit. La personne devra se questionner pour prendre conscience du degré d'importance qu'elle donne aux apparences.
Cette réalité ouvre un espace que beaucoup ont exploité. Très souvent, il suffit de dire aux gens ce qu'elles veulent entendre, car nous voulons tous croire à ces messages qui nous font du bien, indépendamment en fait de leur parallélisme avec la vérité, la réalité aussi. Mais pas que. Au niveau social et culturel, par exemple, cela veut dire qu'une fausseté s'installe. Beaucoup de gens seront donc capables de tout pour soutenir ce mensonge. Ils ne se rendent pas compte ou ne veulent pas voir que cela ne leur apporte aucun bénéfice. Ceux-ci vont au contraire vers ceux qui les dirigent. Le pouvoir et le mensonge. Alors c'est vrai qu'on attribue souvent à Joseph Goebbels la phrase « un mensonge répété 1000 fois se transforme en vérité ». Il n'a pas été prouvé que cette citation vient bien de lui, mais il s'agit quand même d'une bonne synthèse de ce que ce ministre chargé de la propagande a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Son travail a été tellement efficace qu'il y a encore des gens qui défendent aujourd'hui les vérités du Troisième Reich. Le travail de Goebbels a connu tellement de succès que ces mécanismes ont été copiés à foison par un grand nombre de leaders dans le monde. Des secteurs vraiment très puissants continuent à se servir du mensonge de manière parfaitement consciente pour manipuler l'esprit des personnes qu'ils veulent influencer et ainsi réussir à leur faire accepter l'inacceptable en leur faisant soutenir des plans qui ne représentent l'intérêt que de quelques-uns. Les grands secteurs du pouvoir se sont rendus compte, grâce à l'expérience nazie, que les sociétés étaient capables de croire à n'importe quel message si celui-ci était présenté de manière adéquate. Il suffisait juste d'exercer un contrôle absolu sur les médias et toutes ces institutions qui transmettaient une idéologie, comme par exemple l'école, eh bien, c'est vraiment l'endroit où on peut vraiment manipuler aisément les enfants. Il suffisait d'ajouter un petit peu de peur, un petit peu de haine, un petit peu d'insécurité, puis de construire une vérité convenable et de la répéter insatiablement. Alors, vous connaissez peut-être Edward Burns. C'est peu probable. Même ceux qui appliquent sa théorie au quotidien ignorent son nom. C'est le neveu de Sigmund Freud. Il a appliqué les théories de son oncle pour inventer la propagande. Un de ses clients les plus célèbres fut la marque de cigarettes Lucky Strike, pour laquelle il inventa la manipulation des foules. Ça vient de lui. Alors, en 1929, il y a une grande crise économique aux États-Unis. La Première Guerre mondiale, elle est bien loin, et les bénéfices qu'elle a apportés à l'économie américaine, elle commence à se tasser petit à petit. Dans son bureau, George Washington Hill, il déprime. Il est le président de l'American Tobacco Company et après des années fastes de croissance, ses bénéfices stagnent. Alors, si la situation devait perturber pour lui, il verserait à ses actionnaires les mêmes dividendes que l'an passé, ce qui est pour lui, pour un capitaliste, en fait l'équivalent d'un échec. Il faut dire que la marque Lucky Strike a connu une énorme croissance grâce à un phénomène tout simple, la guerre. George Hill a réussi à faire embarquer avec les GI, partant pour l'Europe, des containers entiers de paquets de cigarettes qu'il fumait allègrement et qu'il distribuait aux populations locales. L'affiche restée célèbre « I want you for US Army », c'est lui. Les ventes suivirent, mais ce modèle de développement avait atteint ses limites. C'est à ce moment-là qu'un homme entre dans son bureau. Son nom, eh bien, c'est Edward Berners. Et il est vraiment connu d'un petit cercle d'initiés pour deux choses. Donc, comme je vous l'ai dit en premier, c'est qu'il est célèbre, c'est le neveu du célèbre Sigmund Freud. Et de deux, c'est un petit malin, parce qu'il a développé une théorie révolutionnaire pour faire de la publicité et en appeler à l'inconscient collectif. Si personne ne connaît son nom, c'est parce que Berners, il préfère travailler dans l'ombre. Lui, il est un inconnu, mais son travail est vraiment célèbre. Il faisait partie de la commission Cray, chargée de transformer des millions d'Américains pacifistes en ordre de combattants prêts à en découdre avec l'Europe. Et en 1917, Edward Berners écoute attentivement le problème de George Hill, à savoir comment vendre toujours plus de cigarettes. Et du coup, il accepte la mission de développer la marque. Lorsque Hill lui demande comment il va s'y prendre, eh bien Berners répond tranquillement, eh bien c'est facile, il y a la moitié de la population à qui vous n'essayez même pas de vendre. À l'époque, une femme qui fume, c'est très mal vu, vraiment très mal vu. Même dans cette Amérique qui est à ce moment-là très puritanisme, mais c'est vraiment de la façade. Berners, lui, sait que le mouvement d'émancipation des femmes, on le vend aux poupes aux États-Unis.
Il va donc exposer sa théorie purement psychanalytique. La cigarette est un symbole phallique qui assoit la domination des mâles. Alors, il faut convaincre les femmes qu'elles doivent fumer pour affirmer leur liberté. Il faut frapper vraiment un grand coup avec lui, mais pas n'importe quand, ni n'importe comment. Qu'est-ce qu'il fait? Le 31 mars 1929, il y a un défilé qui est très couru à New York. Édouard Berners jette son dévolu sur cet événement et il organise son coup. Il réunit plusieurs dizaines de femmes, toutes triées sur le volet. Elles sont jeunes, jolies, en bonne santé, élégantes, à qui il distribue des paquets de Lucky Strike et attribue un emplacement précis. Il convoque la presse de tout le pays, leur promettant un événement majeur. Le jour dit, tout est en place. Les festivités battent leur plein, la foule, elle est dense. Berners, il est dissimulé dans la foule et il donne un signal qui était déjà convenu. En pleine foule, sous l'œil des photographes de presse, des dizaines de femmes sortent en même temps leur paquet de cigarettes et commencent à fumer. Aux journalistes et aux curieux venus les interroger, elles expliquent que ce sont les Torch of Freedom, en référence à la Statue de la Liberté, un discours qui a été soigneusement préparé et calibré par Berners lui-même. Dans les semaines qui suivirent, des millions de femmes à travers les États-Unis se précipitèrent pour fumer, pas par goût ou par envie, mais juste pour symboliser leur liberté. Les actionnaires de l'American Tobacco Company touchèrent bien évidemment des dividendes énormes et Edward Berners empocha des honoraires conséquents. L'idée des Torch of Freedom, elle fut réexploitée quasiment à l'identique dans les années 90, où la cigarette fut présentée comme un symbole de résistance et de défense des droits élémentaires face au gouvernement fédéral américain, précisément, lorsque les lois anti-tabac furent votées. Alors, cette manipulation des foules avec la guerre et le tabac, Edward Berners avait démontré la validité de sa méthode. Son dernier coup d'éclat fut le renversement en 1954 de la République de Guatemala, oui, c'est lui, pour préserver les intérêts américains. Et lors de son travail de sape que Berners inventa l'expression « République bananière ». On sait que Joseph Goebbels appliqua à la lettre ses méthodes pour aider Adolf Hitler à conquérir le pouvoir. La théorie de Berners était simple. Une foule ne peut pas être considérée comme une unité d'individus pensants. Seul un ça pulsionnel, donc développé par Freud, auquel il suffit de s'adresser avec des images très fortes, et elles étaient directement inspirées de l'œuvre de son oncle, qui était son modèle. Mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'il fut persécuté par les nazis et il dut fuir vers l'Angleterre où il mourut en exil. Alors, Edward Berners continua régulièrement de conseiller l'industrie du tabac et fut directement ou indirectement à l'origine des campagnes de publicité, d'information et parfois de désinformation que celle-ci mena durant des années. Ces livres sont encore enseignés aujourd'hui dans les écoles de sciences politiques et de communication. Et vraiment, tout le marketing repose sur son travail. Donc, c'était important de connaître d'où vient en fait cet inconscient collectif, ainsi que la manipulation des foules. Et Edward Berners mourut paisiblement dans son lit, vraiment très riche, à l'âge de 104 ans. Donc, la connaissance, comment elle se construit? Quand le cerveau capte une nouvelle situation, il y a un déséquilibre qui se produit. Puis vient le moment de l'assimilation, de l'ajustement et de l'adaptation. Quand nous arrivons dans une ville, par exemple, que nous ne connaissons pas, au début, on se sent un peu perdu. Puis, à force de voir toujours les mêmes endroits, nous nous familiarisons jusqu'à ce qu'on s'approprie ce nouvel endroit. En fait, on crée une sorte de carte personnelle à partir de ce que nous connaissons. La répétition génère des croyances très profondes. Avec le mensonge qui est répété, une chose similaire se produit. L'esprit s'adapte petit à petit pour l'écouter, puis pour le percevoir, et enfin pour l'incorporer dans son champ de pensée. C'est une chose familière qui est connue et que tout le monde affirme. Dans le cas des grands mensonges au pouvoir, il s'agit d'une réponse à la peur ou à l'insécurité, ou d'une explication compréhensible que l'on ignore ou ce que l'on ne comprend pas. Donc l'activité cognitive de l'intégration d'une connaissance, ce schéma provient en fait de Jean Piaget, qui est célèbre pour ses théories sur l'apprentissage, et il a développé
sa vision autour de 3 grandes notions essentielles que sont donc l'assimilation, l'accommodation et l'équilibration. C'est ce que je vous parlais juste avant, qui est la façon de justement retenir un savoir, une connaissance. L'assimilation, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégration, l'incorporation en fait des connaissances sans remettre en cause en fait ces modèles et ces repères mentaux. L'accommodation, c'est le processus adaptatif de l'apprentissage qui amène à changer ces modèles et ces repères mentaux. Et l'équilibration, c'est lorsque l'on va vraiment mettre en relation, relier tout ça et faire construire son propre savoir. C'est le processus qui va permettre à chacun de trouver une voie moyenne entre l'assimilation et l'accommodation. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a une relation étroite entre le pouvoir et les médias. Traditionnellement, dans presque tous les pays du monde, ce sont les grands groupes économiques ou politiques qui ont le contrôle de la presse. Avec l'émergence des réseaux sociaux, tout cela a changé et les voix indépendantes se sont multipliées et les alternatives aussi pour nous informer se sont élargies. Cependant, les réseaux ont aussi commencé à créer leurs propres mensonges. Finalement, peu importe à travers quel moyen est transmis un contenu, le plus important, se trouve dans son intention, ce qui importe vraiment l'intérêt de celui qui va capter. Donc, si c'est vrai ou si c'est faux. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, dit l'adage populaire. Et cela fonctionne aujourd'hui sur le terrain de la vérité et du mensonge. Et aujourd'hui, on est au courant qu'il y a 2 jours, une certaine loi, la loi Avia, vient d'être votée, donc qui va donner le tout plein pouvoir aux réseaux sociaux. Alors, c'est là où on doit vraiment faire attention. On a même dans la sourate Al-A'raf, la 7, verset 179, un verset qui nous prévient, mais vraiment pour être beaucoup plus vigilant, qui dit « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. » Comment font les médias? Eh bien, peut-être que vous connaissez cette célèbre pyramide de Maslow, qui est également fort utile en marketing et en communication, même si, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres outils et techniques plus sophistiqués pour apporter des stratégies extrêmement efficaces. Mais ce qui est important, c'est que cette pyramide nous montre en fait le degré de progression de nos besoins dans notre chemin de vie. C'est-à-dire que l'on ne peut pas être dans l'accomplissement ou la réalisation de soi qui est tout en haut de la pyramide si un des paliers inférieurs n'est pas résolu. Par exemple, le pouvoir et les médias connaissent bien la psychologie humaine et de ce fait, ils agissent sur nos instincts de survie, puis sur notre besoin de protection et de sécurité, car ils savent bien que l'homme se préoccupe davantage de ses besoins matériels, qu'il a peur de perdre, que de ce besoin de se réaliser qu'il sape en pensant que ce n'est pas possible par de la distraction et de l'illusion. Alors, c'est pour ça que on parle souvent de la face immergée de l'iceberg, etc. Parce que en agissant sur l'inconscient collectif, donc la peur, comme je vous l'ai dit, les émotions, tout ce qui est rationnel, les médias et les politiques agissent sur l'inconscient collectif. Alors, multiplié par tous les êtres humains, comme c'est le cas actuellement, ça donne une farandole d'émotions qui peut être de la peur jusqu'à le repli sur soi, sur des tas de problématiques. Mais parce que justement l'inconscient va faire ressortir en nous les peurs les plus profondes qui sont mélangées avec nos désirs et nos motivations inavouables. Par exemple, saviez-vous que parmi tous les organes majeurs du corps humain, c'est le cœur qui émettait le plus grand champ magnétique? Le cœur possède son propre système nerveux. On appelle le cerveau du cœur, car il contient 40 000 neurones. Le cœur s'adapte aussi à la demande du cerveau, mais le cerveau réagit en permanence au cœur.
Le cœur a un champ énergétique électromagnétique qui est 5000 fois supérieur à celui du cerveau et ce champ peut être mesuré avec un magnétomètre jusqu'à 10 pieds au-dessus du corps. Ces champs magnétiques et les informations qui y sont encodées peuvent changer en fonction de ce que nous ressentons, de ce que nous pensons et des différentes émotions que nous ressentons. Le cœur envoie même des signaux au cerveau à travers un système de neurones qui ont une mémoire à la fois à court terme et long terme. Ces signaux peuvent avoir un effet sur nos expériences émotionnelles et les informations émotionnelles qui sont modulées et encodées dans les champs changent leur nature. En bref, en fait, on est profondément connectés les uns avec les autres et avec la planète elle-même. Les découvertes des recherches ont montré qu'au fur et à mesure que nous faisons preuve de cohérence dans le cœur, nous irradions de l'amour et de la compassion. Notre cœur génère une onde électromagnétique cohérente dans son environnement du champ local, ce qui facilite la cohérence sociale, que ce soit à la maison, à l'école, au travail ou même assis sur une chaise. Au fur et à mesure que plus d'individus répandent la cohérence dans leur cœur, un champ énergétique se construit et il permet aux autres de se connecter plus facilement à leur cœur. Donc, vous comprenez bien que, en gros, si on a des sentiments d'amour, de gratitude, d'appréciation et d'autres émotions positives, ben non seulement cela aura un effet sur notre système nerveux, mais aussi sur ceux qui nous entourent, bien au-delà de ce que nous avons pu penser par le passé. Et vraiment, il y a énormément d'études qui ont été menées en rapport avec la méditation et la prière de masse. Je vous ai mis ce tableau qui est l'échelle de conscience de Hawking pour vous montrer comment l'énergie de chaque individu affecte l'environnement du champ collectif. Ça signifie que les émotions et intentions de chaque personne génèrent une énergie qui affecte le champ. Un premier pas, en fait, quand on parle de stress social et dans le champ planétaire, c'est que la première chose à faire, c'est de reprendre ses responsabilités personnelles de sa propre énergie. Et nous pouvons le faire en augmentant notre cohérence personnelle et en augmentant notre taux vibratoire, ce qui nous aide à mieux prendre conscience des pensées, des émotions et attitudes que nous ressentons chaque jour. Nous avons vraiment le choix, à chaque moment, de prendre à cœur la portée d'une gestion vraiment de notre énergie. C'est ça le libre arbitre en réalité. Lorsque, par exemple, vous êtes en paix, vous le voyez, c'est le deuxième niveau. Quand on est en paix, on développe dans son être une fréquence vibratoire extrêmement forte de 600 Hz qui correspond à une émotion de sérénité avec les bénéfices d'être acteur dans ce monde avec sagesse et avec vérité. Mais si vous avez une émotion et une vibration de la peur, comme vous pouvez le voir, elle a une basse fréquence de 100 Hz, ce qui met l'individu dans un état d'angoisse et de frayeur. Cette personne, elle va imaginer le pire et son état d'esprit négatif va l'obliger à s'isoler en entraînant avec elle toutes sortes de maladies. Donc, vous voyez, selon les différents niveaux d'émotion, vous allez recevoir une vibration qui lui convient avec des processus qui se développent et qui nous permettent de développer notre potentiel et notre énergie, notre cohérence. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu un proche, il y a ceux qui vivent une très grande solitude, il y a ceux qui sont malades, enfin vraiment, il y a des divorces, il y a des séparations, des problématiques avec les enfants. Donc c'est vrai que tout cela, ça contribue à augmenter son stress, mais l'attention fait que, en fait, on va tourner son attention vers l'environnement, vers tout ce qui est ces problématiques, qui nous amènent en vérité vers plus de matérialisme. Donc, il faut savoir calmer par amour pour soi cette hormone de survie qui entraîne plus de contraction. Le message de notre corps qu'il exprime, c'est qu'il y a quelque chose en nous que nous devons rejeter, que le corps ou l'âme n'aime pas, il ne veut pas. Donc, changer d'état de conscience en prenant conscience de l'émotion qui vous submerge
pour pouvoir agir dessus. Alors, vous voyez que j'ai trouvé cette... voilà. Alors, l'analyse de la crise révèle aussi des techniques de pompiers pyromanes, comme le suggère ce hadith qui nous dit « Une époque viendra où celui qui s'accrochera fermement à sa religion sera comparable à celui qui tient un charbon ardent entre les mains. » Pourquoi la technique du pompier pyromane? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'analyse de la crise actuelle montre ces techniques de pyromane, voilà, comme on peut le voir dans cette image-là, avec les techniques du triangle de Karpman, c'est-à-dire le jeu du rôle bourreau, victime, sauveur. Le pouvoir, il laisse la situation de crise s'installer, voire l'aide à s'installer volontairement ou involontairement. Mais dans le réel, le pouvoir occupe donc une place de pyromane, donc de bourreau. Puis, une fois que la crise est installée et en cours, le pouvoir se présente de nouveau comme le sauveur, qui va donc nous sauver de la crise qu'il a lui-même installée furtivement, tel un pompier qui éteindrait l'incendie après l'avoir lui-même allumé. Donc, cette situation de victime, sauveur, bourreau, on la retrouve bien évidemment dans les couples, et la relation aussi entre enfants et parents, dans les relations entre les gens, dans le travail, on la retrouve vraiment partout. Alors, pourquoi ne nous réjouissons pas du succès des autres? Pourquoi ne donnons pas la priorité absolue à l'éducation, à l'épanouissement des talents? Parce qu'il nous faudrait peut-être pour cela cesser de confondre la vérité avec l'égoïsme, la vérité avec le mensonge, le bonheur avec le plaisir, le succès personnel avec l'échec de l'autre, l'ambition avec la jalousie, la passion avec l'envie, parce que nous devrions faire de l'altruisme en réalité la valeur suprême, la source majeure de l'esprit des individus et le succès durable pour l'humanité. Ainsi, vraiment, il appartient à tout à chacun d'ouvrir son cœur et de regarder au-delà du convenu et de choisir la vision que l'on veut avoir dans notre vie. Nous avons le choix vraiment d'ériger de nouvelles perspectives ici et maintenant, ou de tourner la tête et de ne pas voir. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez lire mon ouvrage, donc En quête de sens, le chemin vers l'amour, que vous pouvez trouver en commande sur Amazon ou sur mon site internet. Et j'en profite également pour vous informer que vous pouvez dorénavant passer le questionnaire de personnalité MBTI sur la plateforme e-learning du site internet. Donc, pour finir, avant de se reprendre avec les questions-réponses, la partie très spirituelle qui m'a été inspirée, cette sourate, une sourate vraiment pour vous inviter vraiment à une ouverture de conscience. Je vous demande vraiment d'être attentif, d'ouvrir votre cœur, votre vision et votre œil intérieur et de lire et d'écouter attentivement cette belle sourate récitée par Maher Al-Mouakli. Et on se retrouve juste après. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه
إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب
إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة
بآيات الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين